La région orientale est une région qui est en plein essor, qui a pris beaucoup de retard il y a quelques années, qui depuis mars 2003, le discours de Sa Majesté, a enclenché un certain nombre de grands projets. De plus, tout cela va crescendo, donc on a des potentialités énormes en matière d'investissement, de développement touristique, industriel, agricole. C'est une région en pleine transformation où beaucoup de choses, plein de choses intéressantes se passent. Et nous-mêmes, au niveau du Conseil de la région, nous avons développé un plan stratégique qui sera bientôt en ligne, donc sur Internet, et qui sera, tout le monde pourrait y accéder, qui résume un peu toutes ces potentialités. Et comme nous, au niveau du Conseil de la région de l'Oriental, nous voulons participer à ce développement, notamment en matière touristique. Des projets structurants, importants, ont vu le jour dans la région. Le projet de Saïdia qui est bien connu de tous, avec la plus grande ou une des plus grandes marinas de Méditerranée qui verra le jour dans les mois à venir. Mais aussi également le projet de Marchica, qui est un projet à la fois touristique mais respectueux de l'environnement. Un projet qui sera unique en son genre dans la Méditerranée, qui lui aussi est en plein chantier et démarrage. Aussi, en matière touristique, nous allons essayer de mettre en valeur l'arrière-pays, avec notamment Taforalt, ou un patrimoine archéologique sans aucune comparaison dans toute la région, hein, quelque chose d'unique au monde, donc avec des projets de musées qui verront le jour. En matière agricole aussi, où il y a des particularités à cette région, c'est une région de terroir, avec des produits connus comme la clémentine, l'agneau binigui, la date aziza figuig. En parlant de Figuig aussi, nous lançons une initiative pour classer Figuig au patrimoine universel de l'UNESCO. Comme vous le voyez, mille et une initiatives et un potentiel extraordinaire pour notre région. La région aussi a choisi d'être leader en matière d'environnement et d'industrie liée aux énergies renouvelables. À cet effet, un projet unique en son genre est en train de voir le jour à Oujda, donc une zone réservée aux investissements dans les énergies renouvelables, avec une université proposant des formations dans le domaine des énergies renouvelables, avec une exonération fiscale totale pour les investissements dans cette zone-là, avec des contrats de recherche et de développement liés aux énergies renouvelables. Par ailleurs, au niveau de la région, nous avons nous-mêmes signé un accord avec 5 régions au départ pour créer un réseau de régions respectueuses de l'environnement. Donc nous avons signé avec l'Île-de-France, la Californie, le Québec, une région au Nigeria. Et après 12 mois de travail, nous sommes maintenant à 35 régions, donc un réseau de régions très fort. Et la région de l'Oriental sera prise comme région pilote dans les années à venir. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase, une phase de régionalisation, et le Conseil de la région est décidé à prendre ses responsabilités, à préparer cette régionalisation avancée qui verra le jour très bientôt, après le changement de la Constitution. Et ces potentiels vont être pris à bras-le-corps par le Conseil de la région. Une des particularités de la région de l'Oriental, c'est qu'un tiers de sa population réside à l'étranger. Il y a 3 millions il y a 2 millions de résidents de population au niveau de l'Oriental, et il y a 1 million originaires de l'Oriental qui résident à l'étranger. Donc c'est un potentiel colossal pour notre région, qui est jusqu'à présent, à mon sens, sous-exploité. Nous n'avons pas, je parle des responsables en général, pris conscience du potentiel chez ces Marocains à l'étranger, chez ces gens originaires de l'Oriental qui sont à l'étranger. Nous sommes aujourd'hui décidés à aller vers eux, à communiquer avec eux, à leur présenter notre stratégie, à les écouter, à les accueillir comme bon il leur semble. À cet effet, je vais donner deux petits exemples. Le Fonds d'investissement de la région orientale a financé cette dernière année 2 projets d'investissement de Marocains résidant à l'étranger, un dans le domaine de la distribution informatique, l'autre dans le domaine agroalimentaire.
Mais ce n'est pas assez. Nous devons avoir une attitude plus proactive, aller au-devant de ces Marocains et surtout jeunes originaires de l'oriental résidant à l'étranger. À cet effet également, nous comptons lancer très bientôt donc une web TV de la région de l'oriental qui sera en partie destinée à communiquer avec ces personnes de l'oriental résidant à l'étranger. Il est pour nous très important que le message passe auprès d'eux pour dire que la page du passé est tournée, nous sommes dans une nouvelle page, projetons-nous dans l'avenir et construisons la région ensemble. Je voudrais saluer cette initiative, l'initiative de M. El Khal et de la SEM, parce que justement elle permet de consolider les liens entre la région de l'Oriental et les Marocains résidant à l'étranger, et particulièrement les gens originaires de notre région. Elle permet aussi de mieux faire connaître la région. Je pense que nous souffrons d'un déficit de communication. Donc ce type d'initiative est extrêmement louable parce qu'il nous donne l'occasion de communiquer, de nous expliquer, de mieux vendre notre région, de mieux expliquer qu'un Maroc nouveau est en train de naître et que nous comptons sur tous ces Marocains pour contribuer à sa construction.